Aujourd'hui, vous ne conservez rien. Mais on n'a jamais rien conservé, madame. Vous croyez que j'ai là, dans mes papiers, la liste des enfants? Mais vous plaisantez, j'ai jamais rien conservé, je conserve... Ça ne viendrait même pas à l'esprit, madame. Vous avez un chiffre très précis, c'est pour ça qu'on vous pose la question, parce qu'avec une virgule, on se dit qu'il est forcément marqué quelque part, vous avez très bonne mémoire, mais on s'interroge. Voilà, j'ai de la mémoire, madame. De la mémoire pour des chiffres qui sont importants à retenir. Oui, dans notre ville, pardon de vous le dire, il y a un trop grand nombre d'immigrés. Et que, attendez, pardon. Et que ça veut dire que l'intégration, elle est impossible. Quant à l'assimilation, on n'en parle même pas. Or, ce que moi je veux, c'est que les enfants, d'où qu'ils viennent, aient les mêmes chances. Avec un système comme ça, où on dénie, où on moque la réalité, où on cache la réalité, on ne trouvera jamais de solution. Monsieur le maire, si les policiers sont là cet après-midi, à l'hôtel de ville, que cherchent-ils? Il faut leur demander. Mais vous n'avez pas des réponses possibles? Il faut leur demander. Je pensais qu'il y avait d'autres priorités. Oh ben écoutez, il n'y a rien, attendez, on verra, vous leur demanderez. On vous a jamais vu autant en colère qu'aujourd'hui, au fait? Je suis en colère après la classe politique française qui se moque du monde, qui est d'une hypocrisie totale. Ils sont où les enfants de nos ministres? Ils sont où? Dans quelles écoles? Allez faire tenir. Puisqu'RTL est une radio de qualité, je sais, j'y ai même travaillé, je vous propose d'aller faire le tour des ministres et de vérifier dans quelle école ils sont. Et que vous me le disiez, tenez, je suis curieux d'entendre demain un reportage sur où sont les enfants de nos ministres et de nos députés sur la même occasion, y compris à Béziers. J'espère que vous le ferez, que ça ne restera pas lettre morte. On va voir si vous avez l'audace. Il ne faut pas faire que dans un sens, il faut essayer de rendre compte de la réalité, y compris quand c'est votre boulot. Vous avez été totalement incompris alors depuis hier? Non, je suis totalement compris. Aujourd'hui, il y a un problème dans les écoles. Oui, je vous le répète, il faut faire des statistiques ethniques, j'ai toujours été favorable, vous avez totalement compris, et je pense que la gauche est d'une hypocrisie dans cette affaire monstrueuse. Et une fois de plus, le premier qui le demandait, c'est Manuel Valls. Pourquoi il ne le fait pas? En 2009, quand il était maire d'Évry, il était pour, député maire d'Évry, il était pour, maintenant il est contre, et maintenant il me montre du doigt. Mais il faut qu'il montre du doigt le propre maire qu'il a été. C'était scandaleux quand il le disait. Vous imaginez, moi, si sur un marché, je disais « Ah, il y a trop d'Arabes et de Noirs sur les marchés », vous m'avez entendu dire ça? Tu me mets quelques blancs, quelques whites, quelques blancos. Ça, c'est Manuel Valls qui le dit. C'est pas moi. Mais ça, Manuel Valls, si c'était quelqu'un qui avait ma sensibilité qui le dirait, mais qu'est-ce qu'il verrait? Il n'enverrait pas 4 policiers. Il y aurait une brigade de gendarmerie ici. Et là, vous vous en êtes offusqué, la presse. Attendez, il faut arrêter. Le problème, c'est que la classe politique et la presse qui s'en fait l'écho est d'une hypocrisie sans nom par rapport à ça. Oui, il y a un problème d'immigration. Oui, au moins cette polémique, elle permettra d'en parler clairement de ça. Oui, je ne veux plus dans ma ville 2 centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Non, j'en veux pas, parce que comme on n'applique pas la loi, c'est autant de gens qui se trouvent dans des situations de clandestins après. Toute la ville le sait. Écoute, et qu'est-ce que font les hommes politiques? Rien. Ils ne le regardent pas, on n'en parle pas. Moi, j'en parle, et j'en parle clairement. Et non, je ne regrette rien. C'est ce que vous recherchiez, cet écho? Non, je ne savais pas que ça prendrait cette dimension-là. C'était pas prévu dans ma tête hier de parler de ça. Mais maintenant qu'on en a parlé, on en parle. Et on en parle clairement. Monsieur Ménard, comment ce fichier pourrait être à l'Éducation nationale alors qu'en tant que maire, vous avez les prénoms de ces élèves? Attendez, madame, les seuls qui ont un listing des classes, classe par classe, c'est l'Éducation nationale. Vous leur demandez. Dernière question, parce que oui, j'ai un conseil municipal. Alors, quand vous disiez que vous aviez la liste de tous les élèves hier à l'antenne, ce n'était pas vrai. L'éducation nationale a, classe par classe, l'ensemble des noms des élèves, bien entendu. Mais pas la mairie. C'est l'éducation nationale qui l'a. Donc quand vous disiez que vous l'aviez, c'était pas... C'est l'éducation nationale qui l'a, et j'en parlerai avec le juge d'instruction s'il y a un juge d'instruction que je rencontre. Pardon, mais il y a une nouvelle... Aujourd'hui, par rapport à hier, il y a une grosse différence, ça ne vous aura pas échappé. Et je sais le sérieux de RTL
et d'Europe 1 sur la loi et tout, la situation n'est plus la même quand il y a une ouverture d'enquête qu'avant qu'il y ait une ouverture. Je pense que vous le soulignerez, je l'imagine très bien dans tous vos papiers, comprenant que la loi c'est la loi et que comme vous y êtes farouchement attaché, vous me reprochez de ne pas la respecter moi-même, je pense que vous en ferez l'écho. Voilà, merci à vous. 17h07, si vous nous rejoignez sur iTélé, Robert Ménard vient de se justifier et de se défendre. Conférence de presse depuis la mairie de Béziers. La gauche n'a pas de leçon à me donner. Robert Ménard qui répondait à cette polémique concernant ses propos sur un fichage religieux des écoliers. Il a cité Manuel Valls en 2009. Il fait référence à ses propos captés lors d'un reportage sur un marché où le maire d'Évry, à l'époque, avait demandé plus de blanc, plus de white, plus de blanco. C'est aussi ce à quoi avait fait tout à l'heure allusion Marion Maréchal Le Pen. Robert Ménard qui s'étonne d'une République où il est interdit de connaître les faits. Il veut mettre fin à l'hypocrisie pour parler de l'immigration librement. Enfin, il lance un nouvel appel au Premier ministre. Il lui demande de faire voter la loi qu'il avait proposée en 2009, quand il était donc maire d'Évry, pour légaliser le comptage ethnique. Alors cette affaire a eu des répercussions jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisque François Hollande, depuis Riyad, a également réagi. Il s'est indigné des propos de Robert Ménard. On va l'écouter. Ce que je peux dire, c'est que dans un pays comme la France, c'est Manuel Valls qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale et le Premier ministre a prévenu, le gouvernement ne laissera rien passer. On fait le point avec Myriam Ankawa qui est sur place. Illégal, anti-républicain, insupportable et indigne. Le gouvernement en tête et derrière lui, toute la gauche condamne sans appel Robert Ménard et son fichage de supposés musulmans dans les écoles de Béziers. Le Premier ministre a lancé l'offensive dès ce matin sur son compte Twitter. Il persiste et signe cet après-midi dans l'hémicycle. Les faits sont d'une extrême gravité, a-t-il dit. Écoutez le Premier ministre. Voilà, petit problème de son. Nous entendrons un petit peu plus tard Manuel Valls. En attendant, on va faire le point maintenant sur la situation au Front National. L'ambiance y est toujours électrique. Point de non-retour entre la fille et le père. Jean-Marie Le Pen suspendu de sa qualité d'adhérent du Front National. Le parti, du coup, va tenir un congrès extraordinaire. Le patriarche se dit désormais prêt à tout pour empêcher l'arrivée de sa fille à l'Élysée. Alors, on va faire le point avec Amélie Carrouer qui revient sur cette surenchère médiatique. Je suis le commandeur, nous a lancé Jean-Marie Le Pen ce matin. Il ne rate plus une occasion médiatique de faire savoir son autorité, sa liberté de parole, mais surtout comme une menace, son pouvoir de nuisance. À tel point que Marine Le Pen a dû sortir de son silence. Elle a dénoncé l'outrance, la dérive de son père. Mais comme toujours désormais, coup pour coup, réponse de Jean-Marie Le Pen, elle n'est pas sans savoir ma pratique et ma psychologie et de s'en prendre aussi à la mafia qui gouvernerait le parti. C'est notamment pour cette guerre, pour ces propos, que Marion Maréchal Le Pen remet en question sa candidature pour les élections régionales. Elle ne veut pas, dit-elle, être l'otage de son grand-père. Elle redoute ses sorties médiatiques intempestives pendant sa campagne. Elle a peut-être aussi compris, Marion Maréchal Le Pen, que la crise pourrait durer. Jean-Marie Le Pen pourrait poursuivre en justice le Front National. Mais surtout, il y aura une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée dans un délai de 3 mois, qui doit supprimer le statut de président d'honneur de Jean-Marie Le Pen et rénover le parti. Ce sera certainement l'occasion de l'émergence de nouvelles divisions. En attendant, Marine Le Pen annonce un déplacement à Prague demain, communique sur les bons sondages concernant l'élection présidentielle de 2017, comme pour prouver que rien, mais rien ne peut l'arrêter. Voilà, et puis le projet de loi sur le renseignement vient d'être adopté à l'Assemblée nationale en première lecture avec une forte majorité, 438 voix pour, 86 contre. Le gouvernement estime que ce texte est essentiel à la lutte antiterroriste. 17h11, restez avec nous dans quelques instants. Vous avez rendez-vous avec Le Monde en Plus, la chronique d'Olivier Ravani.